Salut tout le monde, j'espère que ça va et on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour un Je réponds à vos questions numéro 8 parce que vous avez été beaucoup à me redemander cette vidéo là parce que c'est vrai que la dernière remonte à pas mal de temps et du coup je vous la refais. Donc comme d'habitude je reprends les questions de la précédente vidéo et de mon statut sur Facebook et on commence maintenant parce qu'il y en a pas mal. Alors pourquoi fais-tu moins de pas de fimo? Pour 4 raisons majeures qui sont ces 4 là. Voilà, ce sont les 4 grandes raisons de pourquoi je fais moins de fimo. Voilà, parce que comme vous le savez, cette année c'est mon année des 18 ans, c'est mon année de terminale, c'est l'année de ça. Voilà, et du coup voilà, tout simplement, c'est une très grosse année et je joue mon avenir vraiment cette année là, c'est vraiment tout mon avenir qui risque de basculer, donc qui va changer, tout va se déterminer cette année là en fait. Donc c'est pour ça que je me concentre sur ça plus que sur mes loisirs parce que je le rappelle encore une fois, YouTube est un loisir, tout comme la fimo d'ailleurs. Donc voilà, et au passage j'ai réussi mon concours, j'ai été acceptée dans mon école et j'ai eu mon code, voilà, du premier coup. Pour ceux qui s'intéressent, voilà, maintenant il reste plus que le bac et le permis, mais bon on verra ça plus tard, bref, on s'en fout. As-tu une âme d'enfant? Oui, évidemment j'ai une âme d'enfant et je suis très heureuse de l'avoir. Quels sont tes surnoms? Alors j'ai 2 gros surnoms majeurs que tout le monde m'appelle en dehors des vidéos, que ce soit au lycée, mes amis, mes parents, mais tout ce que vous voulez, c'est soit soit Maëve. Voilà, j'aime pas qu'on m'appelle par mon prénom, mais voilà, c'est vraiment tout le temps, c'est ces 2 surnoms là. Après évidemment on a les surnoms un peu entre amis, style mon chat ou des trucs de genre quoi, mais bon ça c'est personnel. Et sur YouTube, pareil, Maëve. Bon Maëva, mais bon ça c'est pas mon surnom. Ou sinon MC pour Miss Créative. Voilà, tout le temps MC, je vois pas mal de commentaires, salut MC et tout, et voilà, bref. Est-ce que tes amis te prennent pour une star? Non, pas spécialement, enfin on est entre amis quoi, y a pas de quoi, c'est pas comme si j'avais des paparazzis derrière moi ou ce genre de choses, et puis d'ailleurs j'aimerais absolument pas, et c'est pas envisageable, pas du tout. Et donc voilà, non vraiment pas du tout, quand on est entre amis, on est vraiment entre amis, il n'y a aucune différence entre, je sais pas, entre une de mes amies qui fait de la danse ou moi des vidéos, voilà quoi, il n'y a aucune différence et c'est très bien comme ça. Et même quand je suis au lycée ou autre, on ne parle pas de YouTube, c'est pas un sujet, c'est vraiment entre amis, on parle des sorties, des soirées, des potins, de garçons, de filles aussi, de tout, voilà, et voilà, c'est tout. Depuis quand connais-tu Mika? Alors en fait on s'est rencontrés en 5ème, qu'on est tombés dans la même classe, donc ça fait 5ème, 4ème, 3ème, seconde, première, terminale. Ça fait 6 ans qu'on se connaît. Voilà. Est-ce que tu vas continuer à faire des vidéos pour la vie? Non. Je sais pas quand je vais arrêter, hein. Je dis pas que je vais arrêter demain. Je sais absolument pas quand je vais arrêter, mais je sais que j'en ferai pas toute ma vie. Je me vois mal à 20 ans faire encore des vidéos, voilà. Donc je pourrais pas vous dire encore quand je vais arrêter parce que j'y pense pas et que j'adore ça. J'adore faire des vidéos, j'adore vous partager mon loisir qui est la fimo. J'adore ça vraiment. Et du coup, je risque pas d'arrêter maintenant, mais il y a bien un jour ou l'autre où va falloir arrêter. Où as-tu acheté ton t-shirt Jack Daniels? Alors si vous parlez de celui-là, que d'ailleurs vous avez vu sur mon Insta je crois, il me semble, parce qu'en fait il est un peu en boule. Voilà, si vous parlez de celui-là, je l'ai acheté à Ibiza avec Mika. Voilà. J'en ai pas trouvé en France, j'en ai trouvé qu'à Ibiza, donc je pouvais pas trop vous dire. Ensuite, une chose à faire avant de mourir. Alors une chose que je veux absolument faire avant de mourir, c'est accomplir ma wishlist. Voilà, parce que ça fait depuis quelques temps j'ai une wishlist, donc en fait c'est une liste de vœux où dedans c'est tout ce qu'il y a à faire avant de mourir, ou tout ce que j'ai à faire dans ma vie. Voilà, j'ai plein d'étapes et une fois que c'est fait je coche, et voilà, j'ai vraiment beaucoup de projets, de rêves, tout ce que vous voulez, et du coup j'ai tout marqué ça sur une wishlist et j'ai toute la vie pour l'accomplir. Et des fois au fur et à mesure, des fois elle s'agrandit dès que j'ai une idée, dès que je veux faire un truc, voilà, donc je veux absolument faire ma wishlist avant de mourir. Qu'est-ce que tu as fait à tes cheveux? Ah, vous avez remarqué vous aussi? Non, en fait, comme je vous l'ai dit précédemment, l'année 2015 c'est mon année. Vraiment c'est mon année de tout, où je compte changer de vie, où je vais changer de vie, je vais changer de rythme, d'habitude, de tout ce que vous voulez. J'ai vécu tellement de choses avant qu'en fait j'ai besoin de changer. Voilà, simplement c'est un besoin, c'est ma vie, j'avais besoin de changer. Et comme on dit, quand une femme change de coupe de cheveux, c'est qu'elle s'apprête à changer de vie. Moi c'est exactement ce que je vais faire, c'est ce que je veux faire. Et voilà, c'est un truc que j'ai toujours aimé, les cheveux colorés. Sur Insta je suis plein de pages de cheveux colorés, j'adore ça. J'ai déjà eu les cheveux roses, j'ai déjà eu les cheveux rouges, j'ai déjà eu les cheveux violets.
Voilà, là j'avais beaucoup envie de bleu, donc puisque je suis châtain en dessous, ça fait plutôt un bleu canard, surtout là dans la nuque. Voilà, mais c'est vraiment l'année du changement. Je sais qu'après je vais me faire toute la tête colorée, enfin bref, parce que j'adore ça et que j'ai pas envie d'attendre 10 ans pour faire ce qui me plaît. Et que cette année c'est mon année, j'ai vraiment envie de profiter, ça va être aussi mon dernier été. Et voilà quoi, je change de vie et voilà, c'est que j'en ai besoin. Et voilà, simplement, vous posez pas de questions, c'est que j'en ai besoin et que ça me plaît. Et voilà, et puis je vais sans doute changer de couleur encore, je vais faire un bleu ciel, après je vais me faire toute la tête peut-être, ou à la fin je vais me retrouver juste avec quelques mèches jaunes, j'en sais rien, je sais pas, mais voilà, j'ai vraiment envie de ça, et puis c'est exactement ce que je fais, donc voilà. Pourquoi j'ai fait ça à mes cheveux. Après si vous voulez une vidéo exprès sur mes cheveux, de comment je fais ça, de tout ça, bah dites-le moi en commentaire, peut-être que je trouverai un créneau pour faire une vidéo exprès sur ma teinture, parce que pour ceux qui veulent savoir c'est vraiment une teinture, c'est une semi-permanente, donc voilà, ça dure quoi, 2 mois peut-être, je sais pas encore parce que c'est encore jamais parti, ça fait déjà 1 mois que je l'ai, ça a pas bougé, donc je sais pas quand ça va partir, mais voilà. Bref, dites-le moi en commentaire si ça vous si ça vous intéresse, et je verrai ça. Pourquoi tu montres pas tes parents et même pas en photo? Parce que là c'est de la vie privée. Voilà, j'ai pas envie de confronter mes parents à la vue de tout le monde. Voilà, ils restent anonymes on va dire. Et c'est bien mieux comme ça. Que fais-tu quand tu te sens mal? Alors les bonnes choses à faire quand on se sent mal, c'est de sortir, de se changer les esprits, de voir des gens, de voir vos meilleurs amis, de faire un bon ciné, de faire un laser game, de faire de l'acrobranche, de vous lâcher, de profiter et ou de manger du chocolat. C'est très important le chocolat. Mais pas devant un film qui bade, hein. Attention, devant un vrai film d'action qui bouge, un film d'horreur, tout ce que vous voulez. Pas de truc style Bridget Jones ou un truc de genre, non non. Un vrai truc d'action que, voilà, vraiment, vraiment quand je me sens mal, c'est j'appelle mes potes. Et tout de suite ils viennent parce que enfin mes potes c'est toute ma vie, je ferais n'importe quoi pour mes potes, je pourrais donner ma vie s'il le faut pour mes potes, vraiment honnêtement. Et dès que je vais pas bien j'en appelle et puis là ils débarquent tous dans l'heure qui suit pour en mode me changer les idées, en mode aller tout en soirée, voilà tout genre de choses. Donc voilà, vraiment être entouré, en gros c'est ça. Comptes-tu faire un voyage en Belgique? J'adorerais aller en Belgique, ça fait depuis je sais pas combien de temps que je me dis un jour je vais me prendre une semaine, je vais à Bruxelles, parce que je ne suis jamais allée en Belgique et j'aimerais énormément aller en Belgique. Comme à Genève d'ailleurs, je suis déjà allée en Suisse pour faire de la spéléo au collège, en 5ème. Voilà, c'est la seule fois que je suis allée en Suisse, c'était pour faire de la spéléo. Et vraiment la Suisse et la Belgique, mais c'est 2 pays que je veux trop aller visiter, que je veux trop aller voir. En plus c'est pas très loin quoi, c'est à côté, je sais pas, peut-être en 4 heures de train on y est, je sais pas. Je suis pas renseignée, mais voilà, c'est vraiment des pays que j'ai envie de voir, que j'ai vraiment envie d'y aller, et je vais voir pour m'arranger pour y aller cette année ou l'année prochaine, même si c'est un week-end. Voilà, enfin bref, j'ai envie d'y aller. Après, stresses-tu beaucoup lors d'un oral? Alors honnêtement, j'ai énormément stressé pour mes oraux de langue, parce que les langues et moi ça fait 36 000, malgré que ça m'a pas empêché du tout de voyager, voilà, c'est pas du tout un handicap pour moi. Je me suis toujours débrouillée même sans parler anglais ni espagnol, et du coup quand j'ai passé mes oraux pour le bac le mois dernier, non il y a 2 semaines, voilà, donc c'est peut-être pour ça aussi que mes vidéos étaient peut-être un peu moins travaillées, c'est que aussi j'avais 8 textes à apprendre, donc voilà, c'est vrai qu'honnêtement j'ai super stressé parce que c'est les langues et que mes professeurs ne m'ont jamais entendu de l'année, et donc c'est vrai que j'ai stressé, mais une fois que j'étais dedans c'est bon, après c'est passé nickel, j'ai réussi mes oraux, c'est passé nickel, mais au début j'avais envie de vomir, j'étais pas bien, j'ai bu 3 cafés avant d'aller à mon oral d'anglais. Enfin bref, mais au final ça s'est bien passé, mais c'est vrai que j'ai énormément stressé. Quel est le plus beau voyage que tu as fait? Mon plus beau voyage c'était celui d'Ibiza, parce que j'y suis allée avec Mika, qui est un ami mais très proche, et que voilà, je me verrais pas vivre sans lui, carrément, voilà, on est vraiment très proches tous les deux, et que du coup bah... Voilà, évidemment c'était super bien, et qu'on était que tous les deux. Il y avait genre, il y avait pas de parents, pas d'autorité, on sortait la nuit, des fois bah, on est déjà rentré à 6 h du mat ou des trucs de genre là quoi. Vraiment, et c'était trop bien, on s'est lâché, voilà, franchement ça nous a fait vraiment de bien, surtout pour l'année, pour tout ce que j'ai eu en fait. Voilà, ça m'a fait vraiment du bien, et je pourrais refaire cet été de l'année dernière autant de fois que possible. Je repartirai avec Mika, d'ailleurs on s'est dit qu'on repartira tous les deux à Ibiza. Et voilà, on se le refera ce voyage parce que c'était vraiment un truc de fou. C'était un truc de malade. Vous avez peut-être pas eu la pression en voyant les vidéos, mais bon évidemment j'ai pas filmé toute ma semaine, parce qu'on a dit on garde quand même des moments pour tous les deux, on filme pas tout.
Donc voilà, mais sinon c'était trop génial et je pourrais repartir je sais pas combien de fois à Ibiza, c'était trop bien. Pour toi, quel est l'essentiel dans la vie? Franchement, l'essentiel dans la vie c'est être heureux. Voilà, c'est vous accrocher à des buts et non à des personnes. Parce que dans la vie, des fois on s'accroche tellement à des personnes qu'elles finissent par vous décevoir et de nous détruire. Voilà, ça m'est arrivé et c'est pour ça que maintenant je m'accroche vraiment à des buts et je fais en sorte de les réaliser et d'être heureuse et de profiter du moment présent, pas de me projeter genre dans 10 ans, j'ai horreur de me projeter. Voilà, donc du coup je profite du moment présent, je profite de mes amis, de sortir tant qu'on le peut parce que même les amis, la famille de Souvelé, bah, personne n'est éternel et que je veux profiter absolument de ce que j'ai et voilà ce qui fait voilà. Je sais pas trop comment dire, mais vraiment être heureux et voilà, et en clair, si tu veux quelque chose, fais-le. Si tu le veux pas, tu le fais pas. Point. Et ça marche dans tous les domaines. Voilà. C'est ce que je pourrais dire et qui a marché pour moi pour monter un peu la pente de toutes les merdes que j'ai eues. Voilà. L'endroit le plus beau que tu as visité. Il y en a eu tellement. Alors déjà, il y a tous les paysages des Caraïbes parce qu'en fait je vais en Guadeloupe tous les 2 ans sauf cette année, mais il y a 2 ans je suis allée en Guadeloupe et tout et bah, j'y allais tous les 2 ans avant et les plages et tout c'est magnifique et bah, Ibiza aussi qui était, mais tous les soirs on allait voir le coucher de soleil, tous les soirs au bord de mer, enfin à la plage on allait voir le coucher de soleil, c'était trop beau, c'était voilà les paysages, j'en ai vu tellement même en France hein, il y a des paysages magnifiques en Normandie quand je partais en vacances avec un ancien copain, genre les paysages étaient super beaux et puis voilà quoi, vraiment il faut pas grand chose en fait pour trouver un très bel endroit. Aimes-tu les maths? Alors honnêtement l'année dernière comme je vous dis j'allais jamais en maths, enfin j'allais pas en cours, voilà, petit problème de l'année dernière, voilà j'allais pas en cours. Enfin bref, mais cette année je suis en terminale, j'ai une très bonne prof de maths qui a su rattraper notre retard, parce qu'en fait l'année dernière on n'a pas eu vraiment de prof non plus. Donc voilà, et honnêtement c'est ce qui me sauve pour le bac étant donné que c'est ma meilleure moyenne où j'ai 14 de moyenne et que j'ai eu 14,5 au bac blanc, enfin bref ma vie, c'est les maths qui me sauvent et que quand on comprend tout, c'est voilà, j'ai toujours été une matheuse sauf l'année dernière parce que voilà, parce que c'est comme ça, mais j'ai toujours été une matheuse et ça a toujours été une matière que j'aimais beaucoup et auquel je me sentais bien. Par exemple l'histoire, je peux absolument pas calculer l'histoire, c'est absolument pas possible, c'est à peine si j'arrive à dépasser les 6 de moyenne. Donc voilà, mais les maths honnêtement c'est ce qui me sauve. Et voilà, donc oui, j'aime bien les maths. As-tu un sport? Si oui, lequel? Dormir et sortir, ce sont les 2 sports les plus pratiqués. Non mais sinon, si vous parlez de vrais sports où il faut bouger son cul en gros, non je fais absolument pas de sport, je ne fais pas de muscu, je ne cours pas, avant je courais mais plus maintenant. Je fais pas de hand sauf au lycée, mais maintenant que le bac de hand est passé, bah, je fais plus de hand, voilà vraiment je fais plus de sport. Tu as offert quoi à ta maman pour la fête des mères? Des fleurs, voilà un gros bouquet de fleurs avec mon frère, voilà c'est ce qu'on fait tous les ans en fait. Et puisqu'elle adore ça, voilà. Vas-tu repartir en voyage et nous faire un vlog? Oui, je vais faire plusieurs voyages cet été, comme je vous l'ai dit l'année 2015 c'est mon année et je profite de mon dernier été du coup et cet été va être très mouvementé et j'ai hâte d'y être dès que le 24 juin est passé, dès que le bac, les épreuves sont finies, mais là c'est liberté, freedom et tout, enfin bref c'est vraiment mon année, c'est mon dernier été, je vais faire plusieurs destinations et évidemment je vais tout vous filmer et puis bah pour ceux qui veulent en savoir encore plus, bah vous aurez mon Instagram puisque mon Instagram c'est pour ma vie privée, ça je l'ai toujours dit, c'est pour ça qu'il n'y a pas de création filmo dessus. Et voilà, et du coup oui je pars en voyage encore et je vais tout vous filmer. Ensuite, quels sont les bijoux que tu portes tout le temps? Alors, il faut que je pose l'ordinateur sans le faire tomber. Alors il y a 2 bijoux que je porte tout le temps, déjà cette bague là, alors honnêtement je porte jamais de bague, mais en fait ça c'est mon meilleur ami qui me l'a offert, qui s'appelle Jules, que vous avez vu dans ma vidéo de Madrid. Voilà c'est mon meilleur ami qui me l'a offert pour mes 17 ans et c'est la seule bague que je mets et que je l'adore et je suis tout le temps avec. Ce bracelet là c'est le 2e bijou, c'est celui de mon binôme, donc Sam, que vous avez vu dans ma vidéo de Madrid et que vous voyez tout le long de ma vidéo de Madrid et énormément sur mon Instagram. Voilà, on a exactement le même. Voilà, donc on a exactement le même tous les deux. Et avant j'avais le bracelet de mon copain, mais puisque j'ai plus de copains, bah
bah voilà, du coup j'ai que ces deux bijoux là et voilà, je les adore, il manque plus que Mika et j'ai les hommes de ma vie en gros et voilà, j'ai mes potes pour toujours et voilà, donc c'est les bijoux, les deux bijoux que je porte vraiment tout le temps. Et la dernière question, quel est ton parcours scolaire et quelle orientation veux-tu faire? Alors là c'est vraiment... c'est une question beaucoup trop longue pour répondre. Donc en gros je vous dis, je suis en terminale ES Sciences Po. Donc pour préparer à l'école Sciences Po. Mais bon, ça m'intéresse absolument pas, je sais pas ce que je fous là-dedans, je déteste la politique. Mais bon, c'est pas grave. J'en aurais fait qu'un an et mon orientation en gros c'est dans l'audiovisuel, les caméras. Mais c'est vraiment le parcours, voilà, si vous voulez je ferai, si j'ai mon bac, avant la rentrée, peut-être vers septembre ou août plutôt. Si vous voulez une vidéo vraiment sur mon parcours scolaire, sur mes choix, mes difficultés que j'ai rencontrées, comment j'ai fait mes choix, sur mes orientations, comment j'ai trouvé mes écoles, lycée, ce qui est mieux, privé, public, ou voilà, tout ce qui concerne l'école, mon avis, mon parcours et mon vécu, mon parcours en gros, dites-le moi en commentaire. Et puis si je vois que pas mal de personnes veulent s'intéresser à ça, sur le parcours, sur les choix, sur tout ça, et je ferai une vidéo cet été ou en septembre. Et voilà, parce que là cette vidéo va être beaucoup trop longue. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, que si vous voulez je réponds à vos questions numéro 9, mettez-moi vos questions sous cette vidéo là. Et du coup on se retrouve samedi pour la prochaine vidéo. Salut!